Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie du match 1 entre Deep Blue et Kasparov euh, après sa défaite cruelle de la première partie. Que va choisir Gary pour battre l'ordinateur? Il choisit cavalier F3, il joue clairement anti-ordi. Il était plutôt joueur de E4, hein, tout de même plutôt joueur actif, mais ça joue cavalier F3, D5, D4, E6, surprenant de l'équipe de Deep Blue. Aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai travaillé pour Grichouk, pour les candidats, c'était en 2011, on cherchait des ordres de coups, et E6, il m'a dit « Oh non, 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 ici, je pense qu'il y a fou F4 ». Alors que fou F4, la Londres, tout ça, c'était vraiment... ça marchait pas du tout. Personne ne voulait la jouer. Il n'aimait pas du tout. Et Kasparov qui joue pas la Londres, qui joue G3. C5, il joue des ordres de coups un peu bizarres, un peu anti-ordi. Fou G2, cavalier C6, petit roc, cavalier F6, C4. Il rentre dans une catalane que je connais très bien. Hein, c'est une ligne que je jouais il y a une quinzaine d'années, quasiment exclusivement côté noir. Alors on l'obtient dès prend C4, le bon coup. On l'obtient en général via D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5, G3, D prend C4, fou G2, C5, petit roc et cavalier C6. Ça, c'est la façon habituelle d'obtenir cette position qui a été très jouée dans le match de championnat du monde entre Vishwanathan Anand et Veselin Topalov. Donc il l'obtient. D'une autre façon, est-ce que ça a embrouillé l'ordinateur? Est-ce que ça l'a embrouillé dans ses variantes? Je ne sais pas. Kasparov joue cavalier E5. Actuellement, le coup principal de cette variante, c'est D prend C5. Cette finale qui apporte souvent des nuls, mais assez désagréable. Côté noir, petite pression, on va dire côté blanc. Cavalier E5, c'était l'autre option. Fou D7, cavalier A3, sacrifice de pion pour le développement actif des pièces. Cavalier prend C4, fou C5, dame B3. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas analysé cette position. C'est ce que je jouais, hein. Je l'ai joué un peu plus tard, hein. Cette partie, c'est 96. Moi, je le jouais dans les années 2010. J'étais un des plus grands spécialistes côté noir. Et ça m'a analysé cette partie, ça m'a remis un petit peu dedans. Petit roc, le coup normal. Et ici, Kasparov qui joue dame prend B7. Vous allez vite voir que ce n'est pas le meilleur coup. Fou F4. J'aurais pu mettre un point d'exclamation. Alors, les ordis ont finalement trouvé que dame C8 égalisait facilement, mais à l'époque, je peux vous dire qu'on mettait jamais une dame sur cette colonne C. Le coup que j'ai joué, notamment contre Christian Bauer au championnat de France 2011 et contre Krishnan Sassikirian, Coupe du Monde 2010, c'est tour C8. Mais après, dame prend B7, cavalier prend E5, cavalier prend E5. Le meilleur coup, c'est tour B8. Et on va comparer avec cette partie de Kasparov. Kasparov qui joue dame prend B7. Deep Blue répond cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour B8. Et c'est la même position avec le fou en C1. Donc ici, après dame prend F3, le coup de Kasparov, cavalier D5, égalisé très facilement et même peut-être plus facile à jouer. Côté noir, Deep Blue décide de donner le fou par la paire de fous par fou D6. Alors cavalier D5, on aime beaucoup. Vous allez voir de toute façon par la suite de la partie. Ce qui se passe, c'est qu'on donne. Alors les blancs vont certainement prendre. Mais ici, on se bat contre le fou C1. Et le fou a pas de bonne case. Parce que s'il se développe en D2, on a fou B4. En D5, on contrôle la case F4. Il ne peut pas vraiment jouer fou G5, H6, fou H4. En H4, c'est la catastrophe. Et s'il joue B3, il va ouvrir cette case C3 pour réellement développer ce fou. Si on avance ce pion E, après D prend E3,
les blancs vont casser leur structure. Donc plus ou moins, cavalier de D5 joue contre le fou C1. Alors, vous pouvez me dire, oui, de toute façon, on n'a pas besoin, parce que la tour pourrait prendre B2. Peut-être. Mais, ok, les pièces sont bien placées contre ce fou avec cavalier de D5. Deep Blue choisit fou D6. Cavalier C6. Fou prend C6, dame prend C6. Et E5, il met tous ses pions sur case noire avec le fou derrière. Alors, c'est pas mauvais parce qu'il a le centre. Pour l'instant, le fou ne bouge pas à cause de tour prend B2. Évidemment, Kasparov joue tour B1. Un bon coup menace de sortir son fou. Et les enduits positionnels vont commencer avec le prochain coup de Deep Blue. Et là, on voit largement ses limites. Il va jouer tour B6. Il va jouer pour taper B2. Vous allez voir qu'il va jouer pour taper B2. Ici, bon, moi, si d'ailleurs, quand j'ai vu tour B6, okay, j'analyse avec l'ordi, avec la turbine, évidemment, je vois les évals. Tour B6, il reste à 0-0, mais c'est vraiment pas le coup que j'ai envie de jouer. Moi, le premier coup que je joue, c'est H6. Pourquoi? Parce qu'on voit, ça fait longtemps que j'avais pas revu cette partie. Et ok, clairement, j'ai pas envie de... Le problème des noirs, ça peut être soit de laisser la paire de fous, soit de se faire prendre en F6 et avoir des problèmes sur case blanche, parce que le fou D6, il est dans ses pions. Et clairement, H6, c'est le premier coup auquel je pense, parce qu'ici, on ne veut pas échanger ce cavalier contre ce fou, mais on rêve d'échanger ce fou D6 contre ce fou C1. Après fou D2, on pourrait notamment jouer un coup comme fou B4. Ou dame E7, suivi de fou B4. H6, clairement, c'est le premier coup qui me vient à l'esprit. Et surtout, pas tour B6, après dame A4 qui vient taper A7. Deep Blue joue dame B8 pour protéger. Mais là, il est dans le mauvais sens de la partie. Et Gary va jouer le bon coup. Fou G5. Alors, est-ce que, par l'effet d'horizon, c'était pas une grosse erreur côté Deep Blue? Il s'est dit dans ses calculs, fou G5, peut-être qu'il l'a écarté extrêmement vite, puisque ça donne un pion. Il se dit fou G5, deux points d'interrogation, prise, 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 prise. Si dame prend A7, dame prend E2, les noirs ont un pion de plus, peut-être. C'est ce qu'il s'est dit dans ses calculs. Il a évacué trop vite ce coup fou G5. Mais ici, évidemment, dame D7 et un très bon coup. On tape D6 et on revient par G4. Fou B4, par exemple, dame G4 échec. Roi H8, dame F5, on tape F6, roi G7, fou E4. Bon, on voit qu'on n'a vraiment pas envie de jouer ça côté noir. Après fou G5, Deep Blue se reprend et joue fou E7. Mais si on compare 3 coups avant, ok, on a une très bonne position après H6. Là, on s'est tout mis sur B pour prendre B2 qu'on ne prend pas. Et on joue fou E7, on est sous le coup des fou prend F6. Dur. Côté Deep Blue, Kasparov va jouer un excellent coup. B2, B4. Et à vous de jouer après le coup absolument incroyablissime ici. Mais on se dit, ouais, ils étaient vraiment en dessous. Hein. Alors, il y a des endroits où l'ordi était très fort. Mais là, de jouer un coup pareil, ouais, surprenant. Surprenant, fou B4. Fou prend B4. Alors, il était déjà un petit peu dans une position pas difficile, mais pas facile déjà, parce que on a le fou et la majorité à l'aile dame. Ok, c'est mieux pour les blancs, mais fou prend B4. Allez, très haut blanc ici. Ouais, ici, le coup blanc n'est pas d'une complexité extrême, mais trop dur. Pour Deep Blue,
et ses millions de calculateurs. Fou prend F6, évidemment joué par Garry Kasparov. Après, tour prend F6, il y a tour prend B4. Les noirs sont obligés de jouer G prend F6. Et comme on a vu tout à l'heure, eh bien, le roi est catastrophique. Catastrophé. Les cases blanches. Ici, le bon coup. Dame D7, joué par Garry Kasparov, menace, comme on l'a vu tout à l'heure, de revenir avec fou E4. Et surtout, on veut éviter F5 hein, dans ce genre de position. Dame en F5, fou en E4. Ça va être un massacre. Mais par exemple, allez, je vous mets 2-3 coups bateau. Si les noirs ont le temps de se renforcer, bon, je mets n'importe quoi, mais s'ils ont le temps de se renforcer avec 2-3 coups comme ça, et fou F8, ok, ils ont repris toutes les cases. Le fou qui revient en G7, mais Kasparov, évidemment, il ne laisse pas faire. Il joue Dame D7, Dame C8, Deep Blue qui comprend là. Il se dit, mon pion que j'avais d'avance, je vais devoir le redonner, contrôler, se renforcer sur les cases blanches. Les fous de couleur opposée, c'est un atout pour l'attaque, mais c'est un atout pour, dans les finales pour faire nul. Un atout de défense pour faire nul. Après, Dame prend A7. Évidemment, il ne va pas en finale. Tour B8. Dame A4. Il vient taper le fou. Allez, on avance assez vite. Fou C3. Tour prend B8. Dame prend B8. Et fou E4. Cette diagonale hyper importante. Dame C7. Kasparov qui va tourner. Dame A6. Tape F6. Roi G7. Dame D3. Alors, ces coups ne sont pas uniques. Mais positionnellement, il vient contrôler toutes ces cases blanches. Et ce fou qui a l'air actif, eh bien, il ne sert à rien. Il ne tape dans rien à part ses propres pions. Après Dame D3. Tour B8. Très haut blanc ici. Très haut blanc. On attaque le pion H7 Deep Blue. Le défend pas. Est-ce que vous le prenez? Et c'est là qu'on va voir, hein, psychologiquement, c'est pas facile d'affronter un ordi. Surtout après la partie précédente, hein, ça joue pas de la même façon que les humains. Je peux vous dire que j'ai revu pas mal de parties, notamment avec l'Académie, les anciennes parties, ouais, même les Karpov, Kamsky, tout ça. Il y a quand même beaucoup plus d'erreurs à l'époque que maintenant. Et je pense que les humains n'auraient pas pu jouer la première partie comme l'a joué Deep Blue, avec des coups très risqués. Et Kasparov ici qui décide de prendre le pion. Ouais, je lui ai mis un point d'interrogation. J'aurais pu lui en mettre deux. Évidemment, Dame F3, ça c'est rideau. Hein. C'est quasiment rideau ici. Menace Dame G4 ou Dame F5. Sur Dame D7 ou Dame C8, on va jouer fou F5. Prochain coup, Dame G4 et Dame H5. C'est totalement indéfendable. Fou prend H7. Il a eu... Je sais pas pourquoi il a eu peur. De quoi il a eu peur. Tour B2. Très bien joué. Alors pourquoi fou prend H7, ça va pas? Parce que il perd quelques tempos là pour le contrôle des cases blanches. Tour B2 vient taper A2 en plus. Alors que, évidemment, qu'on n'a pas envie d'échanger le pion H7 contre le pion A2, le pion A1 qui va nous permettre, pendant notre attaque côté roi, c'est comme le principe des deux faiblesses. Ok, clairement, on a un net avantage à l'aile roi. Peut-être qu'il ne suffira pas pour percer. Et ce pion A, ça peut être ce qui va casser toutes les défenses des noirs. Fou prend H7, tour B2. Et ici, menace un petit peu des tours D2. Alors, je ne l'ai pas analysé dans la partie. Il a joué fou E4. Il a donné ce pion. Mais j'imagine qu'après un coup comme A4, ce que je vois tout de suite, c'est tour D2, Dame E4. Je pense à des coups ici comme D3. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Mais vous voyez, ce genre de choses,
en partie, on donne du contre-jeu absolument pour rien. Après, il y a peut-être aussi Dame C4 qui vient taper A4 et E2, mais des idées comme D3 fou D4 existent également. Kasparov, après tour B2, il décide de revenir fou E4, tour prend A2, H4, Dame C8, renforce, Dame F3, et très au noir. Allez, un petit coup défensif. Et c'est évident hein, qu'ici, on préférerait rajouter le pion H7, le pion A2, et surtout éviter le prochain coup noir. À vous. Alors, il faut bien se rendre compte que ce sont les blancs qui ont l'attaque. Hello Pignouf. Bien se rendre compte que ce sont les blancs qui ont l'attaque. Et donc, eh bien, on est... Est-ce qu'on est pour l'échange de pièces? J'ai bien l'impression que la réponse se trouve dans la question. Et la meilleure chance, côté noir, c'est de jouer tour A1 ici. Alors, on rêve d'échanger les dames, évidemment, Burly. On rêve d'échanger les dames. On le ferait tout de suite. Mais, et on nous propose aussi du fou D2 pour couvrir le roi. Le problème, c'est que tu couvres pas le roi, tu couvres pas les cases blanches. Deep Blue qui va jouer le très bon coup de tour A1. Pourquoi la tour, elle a l'air passive comme tout? Mais je vous ai dit, c'est le principe des deux faiblesses. Quand les blancs vont commencer à nous taper côté roi, et qu'on va essayer de se défendre. Alors si vous nous avez proposé des coups ici, comme Dame H8, Dame G8, revenir côté roi, Dame H8 peut-être pour Dame H6, se renforcer. Mais le problème, c'est que vous allez mettre vos pièces sur des cases très passives, et la tour, à un moment, elle va arriver via B1, via B7, elle va vous taper F7, et elle va mettre un terme à la partie. Deep Blue qui joue le bon coup de tour A1, très fort, cet échange de tours. Tour prend 1, fou prend 1, alors évidemment, les blancs sont mieux, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que une faiblesse sera suffisante pour passer? Kasparov joue Dame H5, menace Dame H7. Cette fois, Dame H8. Il vient défendre Dame G4, Roi F8. On n'a jamais peur. Des Dames C8, Roi G7. On tient. Bon, c'est la partie quand même. Dame G4, ça est répété une fois. Fou D5. Il vient se replacer pour taper F7. Roi E7. Plutôt un bon coup. Alors, on s'éloigne un peu du pion H, mais ça va. Fou C6. Il revient en F8. Fou D5. Il revient. Dame F3. Kasparov qui place une petite menace. On ne sait jamais si l'ordinateur ne l'a pas vu. Le Dame A3, échec et Dame prend 1. L'ordinateur le voit, il joue Fou C3. Allez, je prends une question, je reviens. On arrive au 40e coup. Alors, il a répété peut-être pour arriver au 40e coup. On m'a dit, est-ce que pourquoi pas Fou B1 ici? Eh bien, le problème en fait du Fou B1, c'est que cette tour, tu ne pourras pas l'activer de toute façon, puisque la tour A1 est très active. Après, ça reste parfois un bon coup. Tour A1, peut-être pour Dame D3, pour venir. Mais ok, la tour va avoir quand même du mal à s'activer. Ça reste un énorme, une énorme amélioration pour les noirs d'avoir provoqué Fou B1 et d'avoir la tour en 1-1, évidemment. 40e coup, Fou C3. Reprise du temps, Kasparov qui joue Fou C4. Menace Dame D5 ici. Et là, un coup absolument incompréhensible. Côté Deep Blue, enfin, incompréhensible, non. Ce qui se passe en fait dans cette position, c'est que, encore une fois, c'est l'effet d'horizon. Il y a trop de
possibilités, il y a trop de coups. Il calcule et il mouline en fait. Il y a beaucoup trop de coups et il mouline trop. Et il joue dame C8. Il comprend rien à la position. Il joue pas dame A8, Mister Pessoa. Mais c'est pas loin. C'est un peu dans le même genre. Ici, on a un problème. On a deux défauts avec les noirs. C'est la structure, le pion F7, les cases blanches, mais aussi le pion H qui n'a pas d'opposant, hein, qui est pion passé. Et on veut rester en H avec la dame et essayer de jouer roi F8, roi G7, par exemple, roi F8, dame D5, dame G8. On tient ce pion H. Et après H5, roi G7, c'est loin d'être sûr que les blancs puissent percer. D'ailleurs, après roi G2, fou D2, on tient. A priori, c'est plutôt nul. Dans la partie, il joue dame C8, il s'éloigne, dame D5, tape F7. Clairement, il veut dame E6. Enfin, c'est la partie. C'était son idée. Et ici, il y a juste un gain en force loupé par Garry Kasparov. Dame B7 échec. Dame D7, seul coup, sinon on perd la dame. Dame E4. Alors, j'imagine, sur roi F8, on a du dame H7. Et sur dame C8, qui est la meilleure chance pour taper C4, avec l'idée... j'avais trouvé une idée sur fou D3, c'était de revenir en H8. Mais ici, après dame C8, il y a un coup très fort. C'est le coup fou B3. On tient l'attaque sur F7. Peut-être le coup loupé par les deux joueurs. Enfin, par l'ordinateur et le numéro 1 mondial. Après fou B3, dame H8. Ou dame H8 est impossible parce qu'il y a dame B7 échec. Ici, dame G8. On suppose que le coup H5. Il y a fou D2 encore. Mais dame C2. Ouais. Et menace dame C5. Et c'est plus ou moins fini. Il y a trop d'attaques. Mais fou B3, c'est vraiment un très joli coup. Hein. Pour empêcher la dame de revenir sur H. Dans la partie... Alors, j'ai mis d'autres coups que dame C8. J'avais mis dame C7. Ouais, dame C7, il y a fou prend F7. Sur roi prend F7, évidemment, dame H7 et dame prend. Et si roi F8, eh bien, vous avez le coup ici. Hein. Ici, vous avez le coup, c'est dame H7, si on l'a toujours pas vu. Dans la partie, Kasparov joue dame B5 et c'est moins précis, puisque dame D7, dame C5, dame D6, dame A7, dame D7, dame A8 et dame C7. Il n'y a pas de fou prend F7. Sur dame D5, le roi revient côté L roi pour vient défendre ici. Dame A3, bien joué. Dame D6. On va noter évidemment les fous de couleur opposée en attaque. Ce fou, il sert à rien en défense. Et quand il y a de l'attaque, eh bien, on a un attaquant de plus sur les cases blanches. Mais les finales, comme le coup dame prend D6, roi prend D6, fou prend F7 qui gagne un pion, eh bien ce genre de finale ne donne absolument aucune chance de gain. Le roi qui revient vers G7 et c'est totalement nul, malgré le pion de moins. Attention à bien gérer vos fous de couleur opposés. Dame D6, dame A2. Il vient taper un peu F7. Et ici, très joli coup de Deep Blue qui joue F5. Il donne le pion, mais il se remobilise un peu sur case blanche. Fou prend F7. E4. Commence à vouloir créer un pion passé. Kasparov qui va jouer ici un très très bon coup. Il va jouer fou H5 pour menacer dame F7 échec, dame F6 seul coup, dame A3. Il éloigne le roi encore des pions passés. Roi D7. Alors la partie n'a pas été jouée au mieux, mais elle est extrêmement compliquée. Je vous ai mis quand même, je vous ai mis les coups importants avant. Et ici, c'est plutôt
gagnant pour Kasparov qui tourne. Et on comprend hein, que, vu la multitude de possibilités, l'ordinateur n'arrive pas à calculer. Et Kasparov qui se renforce un peu avec Roi G2 et F4, pas obligatoire. Mais il joue F4, puis on prend. Le pion passé qui va être bloqué par un fou D3, fou D2. F4, très bien joué de Kasparov. Le pion F5, indéfendable. Roi E8, Dame C8, Roi E7, Dame C5. Cette fois, les finales sont gagnantes. Dame prend F5. Évidemment, quand on a 3 pions pour avancer et le fou qui est sur la case D3 pour empêcher le pion passé d'avancer, c'est facile. Dame C6, Dame F8. Et évidemment, Kasparov force la finale. Et après ce coup, 73, fou B5 revient au score 1 partout entre l'homme et la machine. À bientôt pour une nouvelle partie.